What's up, beauties? Welcome to the Fernie Show. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui je vais vous apprendre comment avoir un teint parfait grâce au maquillage. Si vous êtes intéressé, restez connectés. Il faut déjà que vous ayez une peau bien propre, d'accord? Ensuite, vous devez l'hydrater, c'est super important. Moi, j'utilise du Mix à bébé, tac, juste un tout petit peu, hein, un tout petit peu, et j'en applique sur mon visage. N'oublie pas le front. Attention aux sourcils, hein. La meilleure base que vous pouvez appliquer avant d'appliquer votre fond de teint, qu'est-ce que c'est? Le beurre de karité! Et oui, plus la peine de dépenser beaucoup d'argent. Le beurre de karité va vous permettre de réguler votre sébum. Donc même si vous avez une peau grasse, pas de souci, vous pouvez en appliquer sur votre visage. Un peu, vous voyez. Je mets dans la paume de ma main pour bien la réchauffer comme ça. Donc il faut bien avoir les mains propres, hein. C'est pas un secret. Je réchauffe bien comme ça. Et voilà, j'en mets sur mon visage. La base de beurre de karité va venir hydrater votre peau et en même temps permettre de la matifier un tout petit peu et vous donner un bel éclat à votre peau. Ensuite, le secret pour un très beau teint, c'est de ne pas abuser. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont abuser en fond de teint, déjà qui ne vont pas utiliser la bonne teinte. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça fait fake. Ça ne fait pas naturel du tout. Et donc, quand on regarde, on se dit Donc le secret pour avoir un joli teint qui paraît naturel, c'est de ne pas mettre de fond de teint, mais de mettre une bébé crème ou une crème teintée. En ce moment, ce que j'utilise, c'est la Dream Baby Bronze de Maybelline New York, qui est en couleur Medium Dark. J'en mets un tout petit peu sur le dos de la main. Et pour un effet encore plus naturel, je mets encore un peu de Mix à bébé, mais juste un tout petit peu, comme ceci. J'utilise ensuite un pinceau plat, comme ceci, et je vais venir mélanger la bébé crème et la crème. On a vraiment un tout petit peu, hein, comme vous pouvez voir. Et maintenant, je vais l'appliquer sur le visage. Si vous avez besoin de plus de matière, vous recommencez, mais mieux vaut en mettre peu que trop. N'oubliez pas votre cou, hein, c'est très important. Faut pas qu'il y ait de démarcation. Alors là, ça paraît vraiment pas du tout ma couleur de peau. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir ce que ça va donner, hein. Mais là, j'ai repris mon teint d'hiver. Donc bon, on fait comme on peut, hein. Et maintenant, je vais venir avec le Beauty Blender pour bien estomper. Parce que là, c'est pas possible, hein. Je viens tout simplement tapoter. Et ça va me redonner une bonne mine parce que là... Oh là là, le teint là, mon teint n'est pas content, pas les coups. Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai vraiment pas mis beaucoup de matière, il m'en reste même un peu. Hop, j'enlève, c'est mieux, pour éviter de se tacher bêtement. On pourrait dire ça y est, c'est fini, mais non, il faut régler le problème des cernes. Alors les cernes, c'est le pire, hein. Quand on est fatigué, surtout quand c'est l'hiver comme ça là, faut cacher les cernes. Si vous êtes noir ou métisse et que vous avez des parties qui sont plus foncées que d'autres parties de votre visage, vous pouvez mettre de l'anti-cerne orangé avant de mettre votre anti-cerne de base. Donc ça, c'est si vous avez des parties plus foncées. Moi, on peut voir que vraiment au niveau des cernes, c'est beaucoup plus foncé, mais je ne vais pas mettre d'anti-cerne orangé parce que ça peut faire un peu trop chargé à la longue. Je vais tout simplement prendre de l'anti-cerne classique, donc c'est l'anti-cerne de chez MAC, le NC45 Studio Finish Concealer. Voilà. Je prends un petit pinceau comme ceci et je vais venir cacher mes cernes. Vous pouvez voir que là, ici, à l'intérieur, là, c'est pas la bonne couleur. Hop. Et bien sûr sur les cernes elles-mêmes. Et j'étire la matière
Ça me fait faire un mini contouring, vous voyez. Vraiment léger. Hein. Vous pouvez même encore pousser le truc au niveau du contouring. Et là, regardez ce que je vais faire. Je mets une zone de lumière en débordant un peu sur le nez. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, on cache les cernes, on étire la matière et on peut dépasser un peu sur le nez. On commence déjà comme ça. Maintenant, on revient avec le Beauty Blender, bien entendu, pour bien estomper. Je remonte vers le haut. S'il reste un peu de matière, ça ira sur le front, c'est très bien. S'il me reste un peu de produit sur le pinceau, je vais venir ici. Vous voyez, c'est très léger. Ensuite, là, c'est l'hiver, il fait pas froid, on a une vieille tête. Donc, je vais mettre un tout petit peu de bronzer. Alors, c'est le bronzer de chez Kiko en couleur 103. Et je vais en mettre un tout petit peu là, sur le front comme ça. Pour me faire avoir un plus petit front. Et je vais en mettre là pour creuser un peu les joues, vous savez. Mais si vous faites comme ça, ouais, j'étais censée finir ma phrase, mais non. Si vous faites comme ça va peut-être vous aider. Hein. C'est pas... Moi, ça m'aide en tout cas. Après, vous pouvez aussi en mettre là, comme ça. Hein. Mais moi, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Et si vous en mettez, il faut que ce soit comme ça pour bien montrer votre mâchoire. La mienne, on la voit assez, donc c'est bon. Ensuite, c'est l'heure de matifier un peu le teint en mettant de la poudre. Moi, je mets de la poudre. Bon, oui, il y a un gros trou, mais bon, c'est pas grave. Faites comme si vous ne voyez pas. C'est de la poudre de chez Milani en médium 108. Et hop, j'en mets partout. N'hésitez pas à bien en mettre sur la zone T. Hein. Donc le front, le nez, le menton. Et sur ces zones-là, là, sur les côtés. Faites partout. Ensuite, si vous le désirez, vous pouvez mettre de l'highlight. Mais attention, on n'est pas une boule à facettes. Donc on en met avec parcimonie, s'il vous plaît. Je mets celui de Sleek, le Face Contour Kit en light 884. Donc c'est ça que je mets. Hein. Je mets un peu sur le nez. Un peu là. Sur l'arcade sourcilière. Prenez un pinceau adapté. Hein. Moi, je fais la folle ici. Prenez un petit pinceau comme ça. Là, je vais en remettre ici, vu que j'ai mis du fond de teint, etc. Donc, Et si vous voulez encore plus être glamour, etc., vous pouvez mettre un peu de fard à joues. Ce que j'ai là, c'est un fard à joues crème de chez MAC. Prenez-en un tout petit peu sur votre doigt. Vous souriez comme ceci. Et vous en mettez sur les petites pommettes. Il faut avoir les doigts propres pour faire ça. Je peux revenir encore une fois avec l'highlighter pour en mettre là. C'est beaucoup, hein. Faut estomper. Et là, vous brillez de mille feux.